Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des difficultés ou blocages à vivre dans la matière en ce moment. L'énergie de cette période nous donne la sensation que rien n'avance. Les énergies sont lourdes dans nos ressentis, on a envie de se mettre en action, mais rien n'est fluide. Soit les situations sont bloquantes, c'est-à-dire que tout nous bloque, ou alors c'est notre propre énergie qui nous bloque, c'est-à-dire qu'on ressent une grande fatigue en nous. Ne cherchez pas à faire bouger les choses en ce moment. Ne cherchez pas non plus à trouver des solutions par la réflexion. Alors, quelles sont nos émotions à libérer pendant cette période ? Cette période de blocage nous permet d'apprendre à lâcher prise, la maîtrise. Les énergies de protection Yang lâchent la maîtrise des situations extérieures. Cette maîtrise correspond à une protection pour ne pas souffrir. Les énergies Yin lâchent la maîtrise intellectuelle et émotionnelle pour ne pas souffrir. Donc pour l'ensemble, nous apprenons à laisser les choses extérieures venir à nous. De toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement dans ce blocage ressenti. Cela nous permet de nous recentrer sur notre propre énergie et nos envies personnelles. Cette période de non-action nous permet aussi de lâcher des émotions de colère ou de pleurs face à un ressenti d'injustice par rapport à ce blocage. Alors, lâchons cette colère ou ces pleurs qui nous ont été interdits de lâcher pendant notre enfance. Lâchons nos frustrations de ne pas avoir été ni entendus, ni compris, ni épaulés dans nos douleurs du passé. Dans ces moments où nous nous sentions prisonniers d'une situation. Cette situation de blocage nous permet de trouver l'équilibre énergétique en nous. Nous apprenons, grâce à ce lâcher-prise, à trouver une stabilité émotionnelle pour les énergies Yin, c'est-à-dire à ne plus subir des émotions de déception après avoir donné beaucoup d'énergie d'espoir. Car pour tous les Yin, nous nous faisons vivre le yo-yo émotionnel. Nous apprenons alors à retrouver un équilibre justement émotionnel pour ressentir une stabilité, pour nous permettre de mieux nous ancrer et de nous ouvrir sur le monde extérieur sans frustration. Pour les énergies Yang, nous apprenons à trouver une stabilité de confiance en nous, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre le manque de confiance et une certaine forme de puissance. Cet équilibre nous permet de stabiliser la confiance en nous et pouvoir nous permettre d'ouvrir nos émotions aux liens extérieurs. Donc ce blocage dans la matière est très important sur notre parcours et notre évolution personnelle. Ce blocage permet de lâcher nos émotions de pleurs ou de colère afin de stabiliser notre confiance personnelle, notre sécurité intérieure en fonction de notre polarité. Alors, les conseils pour y arriver au mieux. Les guides nous expriment que pour passer ce cap, nous devons nous laisser aller dans les émotions de frustration. C'est le meilleur moyen de libérer les énergies du passé, d'emprisonnement. Ces émotions vont être intensifiées par les émotions de notre honneur, car nous allons également ressentir une libération de son côté. Dans la matière,
il est poussé à se libérer aussi de son emprisonnement égotique. Cette libération dans la matière va se mettre en place par des prises de conscience d'enfermement par rapport à des codes, des obligations familiales, professionnelles ou amicales. C'est comme si il s'ouvre à lui et prend conscience, avec difficulté, de son emprisonnement personnel. Donc vous allez certainement ressentir toutes ces émotions-là en plus. Donc c'est ensemble, en même temps, que nous nous libérons de notre passé. Notre honneur, lui, va le vivre dans la matière. Nous, les chasers, nous le ressentons par une sensation d'étouffement, de blocage, puis par de la colère et des pleurs. Nous le vivons de façon, donc, énergétique. Nous lâchons également toute la culpabilité de ce lien en ressentant un grand ras-le-bol que rien ne bouge dans la matière. Autre conseil, les guides nous proposent d'exprimer nos émotions par écrit ou lâcher la colère ressentie par des cris ou souffles expirés. Cela correspond à des exercices puissants pour lâcher les énergies du passé et créer un changement vibratoire en nous. Alors, quelle sera l'évolution de cette étape de blocage? L'évolution sera la création de nouveaux liens. C'est ce que je vous ai transmis dans ma dernière vidéo. Nous sommes accompagnés par nos guides pour attirer de nouveaux liens dans la matière, des liens qui nous correspondent. Cela va nous permettre de vibrer et créer une énergie d'enthousiasme en nous et d'insouciance. C'est dans cette ambiance énergétique que notre honneur trouvera la force de s'ouvrir à ce lien. Donc passons cette étape avec sérénité pour continuer notre évolution par rapport à de nouveaux liens déjà présents autour de nous et si ce n'est pas encore le cas, pour attirer de nouveaux liens. L'évolution est réellement un retour sur ce monde extérieur, une nouvelle façon pour nous de recréer une vie sociale extérieure. Étape nécessaire pour l'étape de la réunion. Si vous êtes déjà dans des retrouvailles avec votre honneur, cette étape doit aussi être vécue pour accéder à l'énergie de réunion. Voilà pour cette capsule. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.